Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui les 18 mars. 18 mars 2024. Encore, oui, encore, un jour de grâce que nous avons, que tu as à vivre avec Jésus-Christ, qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ce jour est un jour de grâce parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Je ne connais pas les circonstances que tu as à vivre. Je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer, les problèmes que tu vas avoir à solutionner. Mais ce que je connais, ce dont je suis sûr, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, selon sa promesse, est avec toi. Donc, tu n'es pas seul. Alors, je me permets de te dire, Jésus-Christ est avec toi, tu n'es pas seul, alors, pas de panique. N'aie pas peur. Bannis la peur, bannis la terreur, bannis la déprime. Reste seulement attaché à la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Jésus dit, il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Sois-en conscient et plus de panique. Si même il y a des difficultés qui se présentent, sache, Jésus-Christ savait avant toi que ces difficultés allaient arriver. Donc, il a déjà préparé pour toi les moyens de t'en sortir. Alors, tu me comprends bien? Pas de panique. Arrête d'avoir peur. Arrête de trembler devant les circonstances. Arrête de déprimer. Utilise ta foi. Place ta foi en Jésus-Christ. Élève ton âme vers Jésus-Christ. Et installe-toi dans cette bienfaisante présence de Jésus-Christ qui va te conduire dans la victoire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un jour de tristesse, ce n'est pas un jour de souffrance, ce n'est pas un jour de déprime, c'est un jour de grâce, de bénédiction et de victoire avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ a dit aussi que nous pouvons prier en son nom. Nous pouvons adresser en son nom nos prières au Père qui lui a promis d'exaucer toutes nos prières. Dieu nous dit, au travers de Jésus-Christ, nous devons nous attacher à lui. Nous devons nous adresser à lui par la prière, dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je vais prier pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié pour toi aujourd'hui, mais moi, je vais le faire avec toi. Mais tandis que moi, je vais prier. Toi aussi, je te demande de prier avec moi. Je vais prier dans un cadre général, mais toi, tu vas prier en spécifiant, en précisant tes besoins à Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ton nom pour cette occasion que tu me donnes de me joindre à mon frère, à ma sœur, dans ces moments de prière et de remerciement. Parce que nous te prions, mais nous te remercions aussi pour les privilèges que tu nous donnes de pouvoir nous adresser à toi dans la prière. Alors je te demande de visiter mon frère, de visiter ma sœur. S'il y a des souffrances dans sa vie, merci de lui apporter la guérison. Quelles que soient les circonstances qu'elle a à vivre ou qu'il a à vivre, je sais que tu as la réponse pour lui, la réponse pour elle. Alors, dans le nom de Jésus, bénis chacun dans toutes les spécificités de son cas, de sa vie. Réponds à chaque besoin comme tu sais si bien le faire. Comble la vie de mes bien-aimés. Comble la vie de mon frère et de ma sœur qui prie avec moi maintenant. S'il est dans la détresse, apporte-lui la solution. S'il est malade, il n'y a que son corps soit guéri. S'il est dans le désespoir, fais renaître l'espoir dans sa vie. Apporte la consolation. Que la tristesse soit bannie dans sa vie et qu'elle puisse s'installer dans la joie de t'appartenir et de savoir que toi, le Seigneur Jésus, tu es avec lui. Donc, Père, merci parce que tu exauces notre prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais tout de suite continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean,
au chapitre 8. Hier, nous avons parlé de cette femme qu'on a jetée devant Jésus, cette femme adultère, que les gens ont dit, Moïse a ordonné de tuer une telle femme. Et toi, qu'en dis-tu? Nous avons lu dans Jean 8, verset 7. Et comme il continue à interroger Jésus, Jésus se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, ils l'écrivèrent sur le sol. Quand ils entendirent, verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Voilà. Là, il s'agit des accusateurs que Jésus n'a pas accusés. Mais Jésus a seulement éclairé leur âme, qui leur a permis de comprendre que eux aussi, chacun d'eux est aussi pécheur que cette femme. S'il faut lapider le pécheur, chacun d'eux devrait être lapidé. Jésus leur dit que celui d'entre vous qui n'a point de péché jette la première pierre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au plus dernier. La parole de Jésus-Christ, c'est la vérité. La parole de Jésus-Christ, c'est la lumière. Si ces tueurs, ces religieux, ces gens qui tuaient avec plaisir au nom de leur religion, parce qu'en tuant au nom de leur religion, ils croyaient absolument bien faire. S'ils n'avaient pas eu l'occasion d'entendre les paroles de Jésus, ils n'auraient jamais pris conscience qu'ils sont aussi pécheurs que cette femme adultère. Quand Jésus leur a parlé, Jésus ne les a pas accusés. Jésus a seulement ouvert leurs yeux sur la vérité qui les concerne chacun. Et chacun étant accusé dans sa conscience. Je dis d'un coup, chacun a reconnu que lui aussi il est pécheur. Lui aussi il mérite d'être lapidé. Donc si lui il mérite d'être lapidé, il n'y a pas de raison de lapider cette femme si lui il n'est pas lapidé puisqu'il mérite aussi. Le texte nous dit se sont retirés doucement. J'imagine, là c'est moi qui imagine, après avoir entendu les paroles de Jésus, les religieux tueurs a dit regardez autour d'eux, regardez vers l'autre pour dire je suis sûr que Rabbi Intel va jeter la première pierre, moi je ferai la deuxième. Je suis sûr Rabbi Intel, non, personne n'a osé le faire, puisque la parole de la vérité a éclairé leur âme. Ils ont tous compris qu'ils étaient aussi pécheurs que cette femme. Alors, ils n'ont pas jeté la pierre. Ils se sont retirés. Et le texte nous dit, Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Les accusateurs pensent toujours bien faire. Surtout quand il s'agit d'accuser au nom de leur Dieu, au nom de leur religion. Oui, ils ont toujours raison. Mais Jésus-Christ n'est pas un accusateur. Jésus-Christ ne les a pas accusés. Il leur a dit la vérité qui a permis à chacun de découvrir la vérité sur sa personne. Et si tu entends dans ton cœur aujourd'hui les paroles de Jésus-Christ, au lieu de repousser cette parole, de la rejeter, laisse cette parole pénétrer ta vie, c'est la vérité. Et cette vérité va pouvoir t'éclairer sur ta personne. Là, si tu ne reconnais pas qui tu es réellement, tu ne peux pas changer, tu ne pourras pas changer. Ces gens-là ont dû refuser à un acte qu'ils considéraient comme sacré, un acte qu'ils considéraient conforme à leur religion, conforme aux ordonnances de leur Dieu. Ils ont accepté de renoncer à ça parce qu'ils ont entendu la vérité venant de la bouche de Jésus-Christ. Malheureusement, j'ai pas l'impression que ces gens ont changé définitivement. Mais toujours est-il, pour ce jour-là, ils n'ont pas commis les crimes parce que Jésus a croisé leur chemin. Leurs regards ont croisé les regards de Jésus. Alors,
ils n'ont pas commis le crime. Et j'aime mieux parler de ces regards de Jésus. Jésus a regardé ces gens-là. Jésus les regardait. Tandis qu'eux, ils étaient accusateurs, tueurs. Jésus n'était pas accusateur. Jésus était tout simplement la vérité. Et quand la vérité est révélée dans leur cœur, ils ont compris. Ils n'avaient pas le droit de tuer cette femme. Ils s'en sont. Ils ont abandonné. Et je te dis à toi aussi, quelles que soient les circonstances, ne juge pas, ne condamne pas. Redispose ton cœur à faire grâce. Redispose ton cœur à pardonner. Ce qui t'amènera à la ressemblance de Jésus-Christ. Car nous sommes appelés à lui ressembler. Donc, pour lui ressembler, il faut être son imitateur. Il faut être ses imitateurs. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois richement béni dans la présence de Jésus-Christ. Et quant à moi, Marie-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Donc, pas de panique. Et je te dis aussi, à demain, pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.